Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2, un engagement total. Lisons Lévitique, le chapitre 1. Lévitique, le chapitre 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 6. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux de la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira un mâle sans défaut. Verset 11. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel, devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang sur l'autel tout autour. Il le coupera par morceaux, et le sacrificateur les posera avec la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur sacrifiera le tout, et le brûlera sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux, il offrira des tourterelles ou de jeunes pigeons. Le sacrificateur sacrifiera l'oiseau sur l'autel. Il lui ouvrira la tête avec l'ongle et la brûlera sur l'autel, et il exprimera le sang contre un côté de l'autel. Verset 16. Il ôtera le jabot avec ses plumes et le jettera près de l'autel vers l'Orient dans le lieu où l'on met les cendres. Il déchirera les ailes sans les détacher et le sacrificateur brûlera l'oiseau sur l'autel sur le bois mis au feu. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Introduire, engager à 100%. Le chapitre 1 du Lévitique parle de l'objectif suivant: s'engager envers Dieu à 100%, ce qui est tout à fait logique puisque Dieu s'est engagé envers nous à 100%. L'étude de l'Holocauste offre un aperçu impressionnant de la manière dont Dieu apprécie l'engagement sans réserve de son peuple. Cette offrande volontaire exigeait du pécheur qu'il apporte au temple un animal mâle de son bétail et l'offre entièrement au Seigneur. Lévitique 1, les versets 3 et 4. Les animaux acceptés étaient le taureau, le mouton, la chèvre, la tourterelle et le pigeon. Lévitique 1, les versets 5, 10 et 14. Il s'agissait d'une véritable démonstration de dévotion puisque les membres de la famille de l'offrant dépendaient de ces animaux pour se nourrir, se vêtir, s'outiller et s'armer. Il est intéressant de noter que l'animal devait être immolé sur le côté nord de l'autel, qui représente le côté de l'autel le plus proche du trône de Dieu. Lévitique 1, verset 11, Ésaïe 14, verset 13. Cela signifiait que l'offrant manifestait son engagement total et sincère devant le roi des rois lui-même. Bien des gens qui croient en Dieu veulent que celui-ci n'ait qu'un contrôle limité sur leur vie, une application plus compartimentée en quelque sorte. En termes métaphoriques, ils veulent qu'ils aient accès à un fichier sur leur bureau, mais pas un accès complet à ce qu'ils mangent, regardent, écoutent, à qui ils fréquentent et épousent, à la façon dont ils dépensent leur argent, etc. Leur engagement envers Dieu se limite à la fréquentation de l'Église et n'a pas d'incidence sur leur mode de vie quotidien. Mais Dieu n'apprécie pas du tout le christianisme tiède. En fait, un tel christianisme le répugne. Apocalypse 3, le verset 16. Son propre caractère n'étant pas tiède, il n'acceptera pas que le caractère de son peuple le soit. Il veut que nous soyons chauds ou froids, engagés envers lui à 100% ou pas du tout. Il n'y a peut-être aucun endroit dans l'Ancien Testament où cela est communiqué avec plus d'insistance que dans Lévitique, le chapitre 1 et l'Holocauste. Tout doit être placé sur l'autel en offrande à Dieu. Lévitique 1, le verset 13. Remue ménage écrivait les
Lévitique 1 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Lévitique 1, les versets 10 à 13. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.